Ne vous faites pas arnaquer. Il n'y a aucun paiement qui se fait en ligne quand vous faites votre procédure études à Campus France. Alors, salut à vous, chers amis. Comme je vous l'avais promis, nous allons donc alors parler des différentes étapes de la procédure Campus France. Alors, j'espère que tu vas tout d'abord commencer par t'abonner, partager cette vidéo pour ne pas manquer les prochains qui arrivent. Quelles sont les différentes étapes de la procédure Campus France? Bienvenue à Élite Solidaire Campus, seule plateforme des étudiants solidaires qui s'entraident, qui se partagent des informations. Comme je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, ici, nous allons partager, pour ce qui concerne la procédure, parler des formations et les meilleures écoles ici en France. Alors, sans toutefois plus tarder, je vais donc alors vous donner les différentes étapes parce qu'il est très important de savoir à quoi s'attendre avant de vouloir aborder la procédure Campus France. Et nous avons 7 étapes pour la procédure Campus France. La première étape est de s'informer et de passer le test de langue. Passer le test de langue pour les étudiants qui ont eu un cursus anglophone. Car si tu as eu un cursus scolaire ou universitaire francophone, il n'est pas nécessaire pour toi de faire le test de langue. Test de langue, c'est-à-dire test de connaissance en français. Vous savez, si tu as un bac francophone, tu as fréquenté tes études dans un système francophone, tu n'as plus besoin de faire un test de langue. Or, si tu as un bac anglophone, ou je sais pas trop quoi, mais que tu n'as pas un bac français, tu n'as pas fait ton cursus universitaire ou ton cursus scolaire en français, alors tu dois donc alors tout simplement faire un test de langue et suite à ce test de langue, tu vas donc alors maintenant venir lui rajouter dans ton compte Campus France lors du remplissage de tes informations personnelles. Deuxième étape, vous allez créer le compte Campus France. Nous avons la création du compte Campus France. Pour créer ton compte Campus France, il y a un système. Tu vas te rendre sur Google, tu vas taper sur la barre de recherche Pastel études en France. Une fois que tu es sur la plateforme études en France, tu crées ton compte. Je vais vous donner une vidéo plus précise où je vais vous expliquer de bout en bout comment créer un compte Campus France. C'est pas grave, c'est dans ce compte Campus France que toute la procédure va se passer. Dans ce compte, tu vas devoir remplir tes informations personnelles, tu vas devoir remplir ton cursus, tu vas devoir faire tes choix, tu vas devoir remplir tes formations, tu vas ajouter tes motivations dans le compte. En troisième étape, vous allez choisir vos formations. Alors, où choisir ces formations? Comment ça se passe? Les étudiants qui candidatent au niveau 1, c'est-à-dire si tu es encore en voie d'obtention de ton baccalauréat, genre tu n'as pas encore eu ton bac, ou tu es au niveau 1, par exemple. Donc, pour ceux de la licence 1, vous devez faire vos choix de formation avant le 15 décembre pour la plupart des pays. Les délais dépendent des pays dans lesquels vous vous trouvez. Parce que les délais Campus France, il y a plusieurs calendriers Campus France en fonction de chaque pays. Il y a celui du Cameroun, il y a celui du Sénégal, celui de la Côte d'Ivoire et peu partout dans l'Algérie, du Maroc. Donc, je prendrai le temps et le soin. Je vais sélectionner certains calendriers, nous allons analyser ensemble. Mais sinon, déjà, à mi-décembre, pour les niveaux 1, il faut déjà faire les choix de formation. Ceux qui candidatent pour des niveaux supérieurs au niveau 1, c'est-à-dire licence 2, licence 3, master, et j'en passe. Vous pouvez candidater jusqu'en janvier ou début mars. Cela diffère en fonction des différents pays, comme je viens d'avoir dit antérieurement. Quatrième étape, vous devez payer les frais de procédure Campus France. Alors, comment ça se passe pour payer les frais de procédure Campus France? Laissez-moi déjà vous dire, il n'y a aucun paiement qui se fait en ligne. Ne vous faites pas arnaquer. Il n'y a aucun paiement qui se fait en ligne quand vous faites votre procédure études à Campus France. Tous vos paiements doivent se faire à Campus France. Pour mon cas particulièrement, j'ai payé mes frais d'études à l'Institut français après avoir fait toutes les démarches qu'il fallait faire en amont. Donc, pour payer les frais de procédure Campus France, il faut le faire à Campus France. Aucun paiement en banque ou je ne sais pas trop quoi en ligne ne se fait. Tout se fait Campus France. Ce sont eux qui vont vous donner le mot pour aller faire le versement. Et même en oui de cela, les frais de procédure même en elle-même, je ne peux pas vraiment vous spécifier cela parce qu'ils diffèrent en fonction du pays.
Par exemple, l'année passée au Cameroun, les frais de procédure Campus France, l'année passée en 2024 au Cameroun, les frais de procédure Campus France étaient de 85 000 francs. Il y a les pays où c'est 70 000, il y a les pays où c'est 75 000, il y a les pays où c'est 80 000. Franchement, l'autre là dépend vraiment du pays dans lequel vous vous trouvez et ça dépend aussi de l'ami. Vous devez payer les frais de procédure Campus France et soumettre votre dossier. Les deux marchent ensemble. En 5e étape, nous avons l'entretien pédagogique. L'entretien pédagogique, communément appelé l'entretien Campus France. C'est là-bas que tout se joue. Laissez-moi déjà vous dire, un entretien Campus France raté est égal à un visa raté. Parce que en bas, à partir de cet entretien Campus France que vous allez faire, ils vont transmettre au niveau de l'ambassade de France pour dire si vous avez un avis favorable ou un avis défavorable. Ils se basent sur quoi pour vous donner ses amis? Déjà, quand tu fais ton entretien Campus France, tu dois avoir des choix de formation cohérents, tu dois avoir un projet études, tu dois avoir un projet professionnel et tu vas avoir de bonnes motivations. Tu dois vraiment avoir de bonnes motivations, c'est-à-dire une bonne lettre de motivation. Une bonne lettre de motivation, pour faire une bonne lettre de motivation, cela nécessite beaucoup d'efforts et beaucoup de concentration. Pour cela, je vais prendre le soin de faire des vidéos pour vous expliquer comment faire des lettres de motivation pour l'entretien pédagogique. Il y a d'abord des motivations déjà pour des écoles que vous devez faire. Il y a des motivations pour l'entretien pédagogique Campus France. En 6e position, nous avons les réponses des établissements qui commencent à tomber. Et suite à ces réponses, vous devez faire vos choix définitifs. Pour ceux qui ont plusieurs admissions, vous devez choisir un choix et valider ce choix. Pour ceux qui n'ont pas eu d'admission, ne baissez pas les bras. Il y a des voies de contournement, il y a des solutions. Il y a des solutions à tout problème. Pour ceux qui n'ont pas eu de choix d'acceptation, restez juste connectés. Je vous expliquerai comment vous pouvez faire pour faire des procédures, des candidatures en parallèle avec des universités privées. Et après avoir vu la réponse des universités et lorsque vous allez faire votre choix définitif, vous allez recevoir une attestation d'inscription pour ceux qui candidatent dans les universités publiques. Maintenant, pour ceux qui candidatent dans les universités privées, l'université va vous donner une attestation d'acceptation. Quand vous allez avoir une attestation d'acceptation de la part de l'université qui vous accueille, c'est avec cette attestation d'acceptation que vous allez vous rendre à Campus France afin de pouvoir obtenir votre accord préalable d'inscription ou encore équivalent à votre lettre de fin de procédure de la part de Campus France ou le maître de fin de procédure. Donc, vous allez maintenant vous diriger vers la 7e étape qui est la demande de visa. La demande de visa est tout autre chose parce que il faut bien le dire, Campus France est à part. La demande de visa est à part. Et le plus gros lien qu'il y a entre Campus France et la demande de visa, c'est plus l'entretien pédagogique. Votre entretien pédagogique est une pièce essentielle pour réussir votre projet de voyage. Car si vous avez un avis favorable, c'est bien pour la suite. Mais si vous avez un avis défavorable, ça veut dire Campus France, votre projet n'est pas soutenu, vous n'êtes pas cohérent. On a l'impression que vous ne partez pas en France pour étudier. Déjà, ils vont transmettre cela du côté de l'ambassade et ça va aller mal, très mal pour vous tous. Alors, une fois ton choix validé, tu vas aller faire ta demande de visa. La demande de visa se fait très généralement après avoir pris un rendez-vous. Un rendez-vous qui se fait via TLS Contact. Ça dépend aussi du pays pour la prise de rendez-vous de demande de visa. Alors, j'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé et qu'elle t'a plu. Je t'invite donc alors à t'abonner, partager la vidéo, liker et d'activer les cloches de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent. Je te remercie. C'était Edith Solitaire Campus. Merci d'avoir visionné et on se revoit à très bientôt.